On a trentaine de bâtiments communaux. Ils sont traités un petit peu à toutes les sauces. Hein. On a gardé tout ce qui servait de réunion, c'est-à-dire tout ce qui est joue un rôle dans la vie sociale. Ils ont été préservés, d'accord. Donc il y a eu aucune modification qui a été faite. Un élément symbolique, peut-être un des plus beaux bâtiments communaux, c'est la maison de commune de Combremont-le-Petit, qui est classée, qui a vraiment une belle maison de 1300, 1400 avec un très beau escalier qui monte et tout. Eh ben, c'était le bureau communal et nous l'avons transformé en appartement. Alors comme nous avons, on va dire, un manque d'appartements assez chronique, on va dire, sur la commune, d'une manière générale, ça a été transformé en appartement et c'est quelqu'un de la commune, une jeune fille qui a récupéré cet appartement. On a plusieurs projets de transformation plutôt dédiés à l'habitation. Dès le moment où il y a un aspect historique, il est exclu qu'on s'en sépare. Mais on avait un vieil abattoir qui était désaffecté depuis de nombreuses années. Du reste, la commune concernée envisageait vraiment de le raser. Et là, on l'a très rapidement. Il y a quelqu'un qui s'est montré intéressé, qui a racheté ce bâtiment. On en a vendu deux ou trois depuis le début de la fusion. Mais le côté, sitôt qu'on touche un bâtiment à caractère historique ou principal, il est gardé au patrimoine de la commune. C'est exclu qu'on s'en sépare. Et puis du côté de Rouen? Oui, alors tout à fait, on en a une cinquantaine de ces bâtiments, donc il y en a qui ont une valeur, c'est vrai. Vous avez un collège qui s'est trouvé au centre d'une commune, et bien celui-ci, vous pouvez pas vous en séparer comme ça. C'est toute l'âme du village qui est là. Il faut le remettre en valeur avec les moyens qu'on peut. Actuellement, ils avaient souvent, c'était la classe du village, il y avait une école dedans. Avec la nouvelle loi, on doit les fermer. Donc, il faut les réhabiliter, il faut voir. On en a quelques-uns qui n'ont pas forcément une grande valeur architecturale et puis d'histoire. Donc, effectivement, c'est aussi qu'on va tâcher de pouvoir les vendre. Parce qu'effectivement, si on va faire de l'entretien et puis faire des appartements dedans, on va se transformer en agent immobilier et puis on aura pas mal d'argent à investir dans ces bâtiments parce que c'est quand même des appartements, des maisons où on peut faire quelque chose de fantastique dedans, mais qui coûte très cher. Donc effectivement, on va en retaper quelques-uns, ceux qui ont une histoire, et puis les autres en discutant avec la population. Alors là, on s'approche quand même joliment de la commune, de l'ancienne commune, ce qu'ils en pensent, comment ils voient un peu l'avenir. Il y en a qui nous disent, mais pour nous, vous pouvez le vendre autant qu'il y ait deux appartements dedans et puis il y a quand même plus d'école, il n'y a plus rien, il y a 10 ans qu'il est presque vide, alors voilà. Puis après, on avait quand même beaucoup d'administration, si chaque commune avait son administration, pas toujours facile à recycler, parce qu'effectivement, c'était des fois des petites salles, des petites choses qui ne servaient pas beaucoup. On en a loué quelques-uns, des petits bureaux techniques, des petits bureaux d'architectes qui ont pu s'installer là-dedans, et puis on a encore les carnets de sexe, ça pour le moment, on les a toujours gardés sentimentalement, parce que on va quand même tâcher de ne pas les fermer tout de suite, mais on tâche de les faire vivre aussi, on les met à disposition de la population pour des sommes très modestes, mais au moins ils sont occupés, ils sont aérés et puis ils rendent service. Merci. Alors...